Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est sur la chaîne Techno, toute l'actualité high-tech de la semaine. Et aujourd'hui, à quelques jours de Noël, nous faisons le point sur les tablettes. Quelle tablette choisir? La chaîne Techno a tout testé, on vous dit tout. Alors c'est le boom des tablettes certes, mais c'est aussi l'arrivée de produits hybrides sous Windows 8, comme par exemple cet ordinateur à la fois tablette mais aussi PC chez Lenovo. Et puis à découvrir également une technologie innovante. Bientôt, vous pourrez remplacer votre routeur Wi-Fi par de la lumière, c'est le Li-Fi. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno. Soyez les bienvenus. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Comment choisir sa tablette? C'est vrai qu'il y a une véritable jungle. Alors on va commencer par la taille de l'écran de cette tablette. C'est vrai qu'aujourd'hui, là encore c'est un peu compliqué, on a du 7 pouces, on a du 10 pouces, il y a même des tablettes qui sont un petit peu plus grandes, mais là on va se focaliser quand même sur le gros du marché, les 7 et 10. Et notamment, deux modèles qu'on a sélectionnés pour vous qui ont sans doute la meilleure résolution du moment. Premièrement, la Nexus 10 qui a une résolution de 2560 par 1600 pixels. Et puis l'iPad 4 qui lui a un écran Retina de 2048 par 1356 pixels. C'est surtout pour la lecture de texte. Quand on est sur Internet et qu'on lit des pages de texte ou quand on lit un livre, puisque ce sont également des liseuses, les tablettes, c'est très agréable d'avoir une haute définition d'écran. Autre choix déterminant lorsque vous vous apprêtez à acheter une tablette, eh bien c'est le logiciel qui est à l'intérieur, le système d'exploitation comme on dit. Et aujourd'hui, Jérôme, il y a plusieurs choix possibles, Apple, Android et même Microsoft. Alors Apple, on connaît, iOS. Apple a bâti sa réputation sur la simplicité d'utilisation de ses tablettes et il est certain que l'iPad est extrêmement convivial, extrêmement facile à prendre en main. On peut dire que tous les âges s'y retrouvent, de 7 à 77 ans, c'est facile à utiliser. Mais l'inconvénient, c'est que c'est très fermé. Si vous mettez une clé USB, eh bien, vous ne pourrez pas faire des transferts de fichiers comme vous voulez. Dans le meilleur des cas, transférer des photos et puis c'est tout, mais pas de vidéo, etc. Apple bride tout. Juste encore un mot sur iOS. La force, c'est l'écosystème, bien sûr, avec 700 000 applications. Voilà, des centaines de milliers d'applications, des bouquins, de la musique, bien sûr, avec iTunes, et des séries et des films à acheter. Il y a véritablement un choix important aujourd'hui. L'autre grande famille, c'est Android. Alors Android, beaucoup plus ouvert, un peu moins simple à prendre en main, il faut bien le dire, pour des personnes qui sont un petit peu moins versées dans l'informatique pure et dure, mais beaucoup plus personnalisable. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez et vous pouvez transférer les fichiers comme vous voulez. Là encore, Google a fait d'énormes progrès. Tout à l'heure, on parlait justement de la richesse d'Apple. Eh bien, aujourd'hui, Google Play vous permet de retrouver énormément d'applications à télécharger, beaucoup de jeux, beaucoup de bouquins, de la musique et des films. Voilà, Android est en train de rattraper son retard sur iOS. Voilà, presque autant d'applications d'ailleurs que dans le monde Apple aujourd'hui sur Android. Vous avez également les tablettes Amazon. Alors ça, ce sont un petit peu des ovnis, des cas particuliers, parce que ce sont des tablettes sous Android, mais une version d'Android un peu bridée et complètement orientée vers la consommation de contenu que l'on achète sur Amazon.com. Et puis le petit dernier qui arrive sur tablette, c'est Microsoft avec Windows 8, avec notamment la version RT de Windows, qui est une version allégée. Alors là, encore une fois, on retrouve à peu près l'univers de Microsoft. S'il vous est familier, vous ne serez pas, on va dire, perturbé. Mais aujourd'hui, le point faible, c'est quand même le manque d'applications. Voilà, le manque d'applications et puis l'impossibilité de télécharger directement des programmes, comme on a l'habitude de le faire avec Windows. Vous êtes obligé de passer par le store de Windows pour télécharger des programmes. Alors le top du top, 64 Go, 32 Go c'est bien aussi, 16 Go, attention, là vous risquez vraiment d'être limité. Et puis on trouve même encore aujourd'hui des tablettes 8 Go, et là soyons clairs, on vous les déconseille. Sauf que François, il y a un petit bémol, c'est que de plus en plus les tablettes sont connectées au cloud, au nuage, et c'est vrai que c'est la tendance de mettre le contenu non pas sur la tablette, mais dans des serveurs distants, et dans ce cas-là, effectivement, la mémoire se justifie moins. Oui, mais est-ce qu'on est tout le temps connecté? Après, c'est toujours le même problème. Si vous êtes à la campagne et que vous voulez récupérer les photos de vos vacances d'été et qu'elles sont sur le cloud et que vous n'avez pas de connexion, vous serez bien content de les avoir préchargées sur la mémoire interne de votre appareil. Enfin, c'est toujours le même débat. Donc on commence à 200 € et on va dire que la moins chère, on peut citer deux modèles. La Nexus 7 de Google, en réalité fabriquée par Asus. Ouais, qui est à 199 €. Et la Kindle Fire HD.
même prix, 199 €, donc c'est une tablette Amazon. On a parlé de ces deux tablettes déjà sur la chaîne Techno, vous pouvez aller pour en savoir plus, regarder les vidéos qui sont en ligne. Voilà, ça c'est pour les moins chers. Les plus chers maintenant, eh bien, on peut aussi attendre l'iPad de nouvelle génération, l'iPad 4, 64 Go. 3G. Voilà, 3G, C'est le lui plus cher. coûte 850 €. Mais il n'est pas le seul. Non, 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 il y a aussi une Galaxy Tab. La Samsung Galaxy Tab 2 en 10.1, qui est une très belle tablette, donc format 10 pouces, eh bien en 64 Go, c'est-à-dire le haut du panier, elle est également à plus de 800 €. À noter que Samsung se démarque un peu de la concurrence avec la Galaxy Note 10.1, qui est une tablette dont la particularité est d'avoir un stylet. Ouais. Elle est livrée avec un stylet et vous allez pouvoir donc manipuler ce stylet sur l'écran pour faire du dessin, pour faire du graphisme. Et c'est la seule qui propose un stylet. Et c'est la seule. Et à noter donc l'originalité de Samsung dans ce domaine. Bon, et la question, au fond, la seule vraie question que vous vous posez sans doute, quel est le meilleur rapport qualité-prix, finalement? Alors compliqué, parce que c'est vrai que vous l'avez vu, hein, si vous nous avez suivis depuis le début, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu, et puis tout dépend un peu de vos usages, mais on dirait que, voilà, du côté du 7 pouces, la Nexus 7 pouces est sans doute le meilleur rapport qualité-prix du moment. Probablement. Elle est bien finie. Très bonne performance. Très bonne performance, voilà, qualité de fabrication Asus, donc il n'y a aucun souci. Voilà, la Et Nexus donc 7 à 199 €. 199 €, c'est pas mal. Et dans les 10 pouces, eh bien alors, si vous ne pouvez pas aller vers le très haut de gamme qu'on vient d'évoquer, l'iPad, la Galaxy Tab 2, etc., eh bien il y a l'iPad 2, hein, qui est l'ancien iPad en fait, qui est plutôt un assez bon rapport qualité-prix, puisqu'on retrouve les avantages d'Apple sans le prix mouse costaud en général qu'on trouve chez Apple. Voilà. Alors certes, il n'y a pas le dernier écran Retina Ultra Haute Définition, certes, Ah bah il non. n'y a pas le processeur hyper puissant, Non. mais finalement, on s'en fout. L'iPad 2 fait très bien l'affaire, même Ouais, pour des jeux récents. Seul point faible, c'est limité à 16 Go. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Et elle existe aussi Il faut bien réfléchir. en version Wi-Fi et en version 3G, mais Ouais. c'est vrai que Apple ne commercialise plus que la version 16 Go. Vous l'avez peut-être remarqué, grâce à l'arrivée de Windows 8, une nouvelle race d'appareils arrive sur le marché avec de nouveaux usages et des formes innovantes. Et on s'intéresse au fabricant chinois Lenovo, qui lance ces jours-ci sur le marché un appareil intéressant, un produit hybride, une tablette, un vrai clavier, et tout cela est équipé du vrai Windows 8. Il s'appelle le Lynx. Il s'agit d'un nouveau produit, donc la tablette Lynx, qui a la particularité effectivement de recevoir un clavier donc sous forme de docking, qui permet effectivement d'étendre les capacités du produit très facilement. Alors la particularité de cette tablette, c'est qu'il s'agit d'une tablette en 11 pouces 6, donc une tablette plutôt grand format. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand vous la prenez en main, vous remarquerez vraiment son poids qui est très très léger par rapport à ce qui existe sur le marché. Aujourd'hui, en termes de poids, on est sur un peu moins de 600 grammes, ce qui fait qu'à peu près, on retrouve le poids d'une tablette 10 pouces alors qu'on est avec une tablette 11 pouces 6. L'intérêt de ce produit, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de compromis à faire en termes d'usage. Vous avez un produit qui peut être très bien utilisé sous forme de tablette, mais également comme un PC, à savoir avec le docking, mais également grâce à ces ports USB, vous pouvez rajouter de la capacité de stockage très facilement sur le produit. Et il fonctionne sous Windows 8 Pro. Tout à fait. Windows 8 classique. Windows 8 classique. Tout à fait. Oui, donc ça veut dire que vous avez réussi à faire à mettre du vrai Windows dans une tablette. Oui, c'est un gros avantage, c'est qu'on est sur un système donc du coup très polyvalent, très performant, sans limite, où on va pouvoir installer toutes les applications bien sûr de Windows, mais également installer ses propres applications, typiquement un Photoshop ou ce genre d'application peut tourner sur cette machine. Après, on n'aura pas exactement les mêmes performances qu'un notebook. On est un peu limité en mémoire quand même. Alors, en termes de mémoire, le produit embarque 64 Go, mais comme je viens de le citer, grâce à ses ports USB et grâce à son slot SD, on peut très facilement étendre les capacités de la machine. Il faut rappeler que Windows est très gourmand. Sur 64 Go, il reste combien de libre? Alors, en termes de capacité de stockage, effectivement, sur les 60 Go, il va rester entre 40 et 50 Go à peu près disponibles pour l'utilisateur. Ça ne va pas être un produit qui va remplacer l'ordinateur principal. On est plutôt sur un ordinateur de complément. Alors, le prix pour cet appareil, on va démarrer à 599 € la tablette seule, plus 149 € pour le docking. Et la docking, en fait, il ne s'agit pas simplement d'un clavier, il s'agit également d'une deuxième batterie qui va permettre de doubler l'autonomie du produit. On passera de 8 heures en tablette seule à 16 heures avec la docking. Imaginez un faisceau de lumière qui va transporter en plus de la lumière des données numériques que vous allez pouvoir capter sur un appareil qui va être juste en dessous. C'est ça là.
Alors en fait, c'est quoi? C'est une lampe LED. Hein, qui fonctionne, pour vous dire un petit mot de la technique, un petit peu comme le Morse, c'est-à-dire qu'en envoyant des 0 et des 1, comme ça, en clignotant, mais de manière totalement imperceptible, et qui remplace le Wi-Fi traditionnel qui passe par la voie des ondes. Avec des débits impressionnants, hein. Le Li-Fi peut permettre des débits de 800 mégabits jusqu'à 1,3 gigabits. C'est énorme. Alors hein, même si ce sont des débits théoriques, voilà. Évidemment, ça ce sont des débits que les ingénieurs promettent. Les Français sont en pointe sur cette techno, avec notamment une boîte française qui s'appelle OLEDcom et qui est spécialisée là-dedans et qui a donc réalisé d'ailleurs toutes les expérimentations qu'on a pu voir à la conférence Le Web. Autre application possible, par exemple, dans les trains, ça pourrait permettre justement de donner accès à Internet avec une petite lumière au-dessus des places. Il suffirait d'avoir un appareil compatible. Il y a également un musée à Paris qui réfléchit à un système, une source lumineuse près des œuvres, et quand on arrive avec un terminal compatible, on aurait droit à des informations sur l'œuvre en question. Voilà, et puis après, pourquoi pas, alors là c'est un petit peu plus dans le domaine du fantasme, mais imaginez des éclairages publics qui permettraient de se connecter à Internet. Hein. Imaginez, vous êtes sous un lampadaire et vous avez une connexion Internet, ça pourrait être amusant. Parce que finalement, c'est pas quelque chose qui coûte très très cher, hein. Les ampoules LED, ça existe déjà, il suffirait de mettre des routeurs en fait derrière tous ces appareils qui procurent de la lumière pour qu'on puisse avoir de l'Internet. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez évidemment l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv. On revient lundi avec un test attendu, celui de la nouvelle console de Nintendo, la Wii U. Et puis on salue tous ceux qui nous regardent comme chaque semaine sur Orange Innovation TV, sur la TNT aussi dans la région de Lyon sur TLM, mais aussi à Troyes sur Canal 32. Sans oublier bien sûr les applis mobiles Windows Phone, Android et iOS. Et puis nous sommes également sur les réseaux sociaux, vous le savez, likez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter. On vous souhaite un excellent week-end et on sera là dès lundi. Salut à tous. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.